Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, c'est un book haul. Le book haul du mois d'avril. Une vidéo où vous ne trouverez que des livres puisque j'ai été très raisonnable au mois d'avril et je n'ai pas acheté de DVD. En même temps, avec le book haul du mois de mars et tous les achats que j'ai faits, je pense que je pouvais m'abstenir d'en acheter pour le mois d'avril. Enfin voilà, on perd pas de temps et je vous montre tout ça. Let's go! Vous le savez peut-être, début avril, je suis parti en vacances chez mes parents en Bretagne. Et là-bas, il y a un nouveau centre culturel qui a ouvert. Donc forcément, j'ai été y faire un petit tour. Et j'ai été hyper raisonnable puisque j'ai fait un craquage là-bas. Un livre de poche. Donc franchement, je me suis étonné moi-même. Mais c'est un livre qui était dans ma wishlist. Il s'agit de Royal Bodyguard par le duo Emelu. On est ici sur une romance aux éditions addictives, une romance MM entre un prince amnésique et son bodyguard. Je n'ai jamais lu encore le duo Emelu, je les suis sur les réseaux, mais je n'ai jamais lu encore un livre qu'elles ont écrit à quatre mains. J'ai lu Lou toute seule, Lou Garance avec son livre Foutu Colloque, un MF. J'ai Esprit d'équipe déjà dans ma palle que je vais lire normalement au mois de mai. On est déjà au mois de mai, oui. Là, j'ai craqué pour Royal Bodyguard. Je l'ai trouvé en rayon. Ça m'a fait plaisir de le voir en rayon. Donc, du coup, je l'ai acheté. Je suis reparti avec. Le deuxième livre, alors c'est pas un achat, c'est un livre que j'ai trouvé en boîte à livres. Parce que en plus d'avoir monté un centre culturel, la ville à mes parents a instauré des boîtes à livres un peu partout dans la ville. Donc, forcément, j'ai fait le tour et j'ai trouvé un livre qui, le thème me tentait. Je ne le connaissais pas. Il s'agit de On ira voir la mer par Olivier Adam. Et je crois que c'est chez l'École des loisirs. Exactement. Olivier Adam, c'est très particulier avec moi parce que j'ai lu un livre que j'avais vu beaucoup passer. Ça s'appelait Les Roches Rouges. Les gens parlaient d'un livre hyper poignant, ceci, cela. Et je l'ai acheté. Et je suis passé complètement à côté. J'ai pas du tout aimé la plume, je trouvais une plume très vulgaire, très familière. J'ai pas aimé du tout. Les thématiques dans le fond auraient pu me plaire, elles étaient fortes, mais à cause de cette familiarité, de cette vulgarité dans les paroles des personnages, je suis passé complètement à côté. Là, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de redonner une chance à l'auteur. Je prends pas un gros risque. Si ça me plaît pas, je le remettrai en boîte à livres. Mais apparemment, on va suivre encore des jeunes avec des thématiques fortes. Donc voilà, c'est un peu l'essai de la seconde chance. On va voir, on verra ce que ça donne. Avant mon départ, mes parents ont voulu me faire un petit cadeau et ça m'a fait super plaisir parce que je ne m'y attendais pas. J'ai reçu de leur part le tome 30 et le tome 31 du comics The Walking Dead. Voilà, je fais la collection. Il me manquait le tome 30 et le tome 31. J'en étais à là dans ma collection. Et moi, j'adore. J'attends de les finir pour tous les refaire, pour me faire l'intégrale. J'aime beaucoup, c'est des planches en noir et blanc. Voilà. Ça a été fait avant la série, donc il y a des différences, même si la trame narrative reste la même que la série. Donc voilà, je suis très content de cette acquisition. À mon retour de Bretagne, j'ai passé une commande parce qu'il y avait un livre qui me tentait beaucoup et je savais que j'allais rencontrer l'autrice au Pop-Up Store Bookmark. Donc j'ai dit, c'est l'occasion, je le précommande, comme ça je l'embarque avec moi et je le fais dédicacer là-bas. Il s'agit de Elite Fighter par Sarah Dailm, toujours aux éditions addictives. Voilà, c'est une romance militaire. Je n'en sais pas plus. J'ai vu quelques copines qui l'avaient lu et qui en avaient dit du bien. Donc j'ai craqué. Moi, vous me dites romance militaire, c'est banco, je fonce. Donc il est dédicacé. Maintenant, il ne reste plus qu'à le lire. Vous le savez si vous avez vu le vlog Pop-Up Store Bookmark. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. J'ai été faire du shopping avant l'événement. Je suis parti au boulevard Saint-Michel, notamment à Gibert-Joseph. Et là-bas, j'ai craqué pour 2 livres que je ne vous ai pas montrés. C'est une petite exclue. Voilà, c'est un livre qui venait de sortir, le premier, et qui me tentait énormément. Je ne connais pas la plume de l'autrice.
Il s'agit des Amoureux de Montmartre. Alors déjà, je trouvais que voilà, j'étais sur Paris, j'ai acheté les Amoureux de Montmartre à Paris. Déjà, il y a une petite symbolique. Et c'est écrit par Laurence Chevalier, c'est chez Hugo Poche. Et voilà, c'est une jeune femme qui est maman ou qui est enceinte. Je crois qu'elle est juste enceinte. Et elle va se retrouver avec un voisin qui est acteur de film X. Duo improbable, mais voilà, ça m'a tenté. La plume de l'autrice a l'air vraiment très sympa, donc je me suis dit, pourquoi pas? Je pense que je vais essayer de le lire dans le mois, celui-là. Toujours chez Gibert, j'ai été faire un tour du côté des occasions, parce que c'est ça que je trouve très cool avec Gibert Joseph, c'est qu'il y a des livres neufs, mais il y a aussi des livres d'occasion à plus petit prix, donc parfois en très très bon état. Donc c'était l'occasion d'aller y faire un tour et d'aller regarder ce qu'il y avait en bonnes affaires. J'ai trouvé un livre. Je me suis créé une wishlist spéciale découverte à faire pour la RAR, parce que j'ai acheté mes tickets pour la RAR 2024. Et je me suis créé du coup, vis-à-vis de la liste des autrices qui ont été annoncées, une wishlist spéciale avec les livres qui me tentent, des autrices qui seront présentes que je ne connais pas. Parmi cette liste, il y a Alana Scott. Et donc, j'ai trouvé en occasion chez Gibert son livre Life is Short, Love is Rare. Donc c'est chez HarperCollins Poche. On est ici sur de la romance MF. Et je sais juste qu'on va parler d'un héros qui est surfeur et qui cache un lourd secret. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. L'histoire me tente beaucoup. Moi, dès qu'il y a des secrets, dès qu'il y a des mystères, des héros un peu ténébreux, je fonce. Surf, je me dis pour l'été, ça peut être très sympa. Donc voilà, j'ai craqué pour celui-là. Ensuite, je vais passer brièvement sur les livres que je vais vous présenter maintenant parce que je vous les ai déjà montrés encore une fois dans le vlog au Pop-Up Store Bookmark. C'est les achats que j'ai fait là-bas. Donc, je vous les montre quand même ici dans ce bilan. Il y a Vider l'océan en 660 minutes par Juliette Maratti, donc chez Bookmark, dans la collection Teen Spirit. Voilà, Juliette, moi je suis habitué à la lire avec Far Away dans du feel good, voilà, dans de l'humour. Apparemment là, c'est tout l'inverse. Je ne veux rien savoir de cette histoire. Je veux plonger à l'aveugle. Je n'ai pas relu le résumé. Je ne veux rien savoir. Je veux me lancer dans l'aveugle, à l'inconnu, à l'aveugle, dans l'inconnu, c'est plus dans ce sens-là, dans cette histoire. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de bruit parce qu'il se met à pleuvoir pile au moment où je décide de sortir ma caméra pour tourner cette vidéo. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de fond derrière mes paroles. On continue, toujours chez Bookmark. De toute façon, maintenant, c'est que des livres Bookmark parce que tout ce que je vais vous présenter, je l'ai ramené du pop-up. Donc forcément, là-bas, il n'y avait que du Bookmark. Le livre suivant, c'est Enquête de toi par Adeline Dias. On est ici sur un MM, on est ici sur un couple déjà créé avec un des deux personnages qui va avoir un accident et qui va devenir amnésique. On m'a dit ici, l'autrice m'a dit de l'aborder comme un drame et non comme une romance. Donc voilà, il est court, je pense qu'il sera lu pour le mois des fiertés celui-là. Ensuite, autre livre que j'ai ramené, il s'agit de La mer à boire par Valentine Stergan. Donc, Gaspard n'a peur de rien ni de personne, à part peut-être de sa mère. Cette petite phrase-là, voilà, elle m'a conquise. Ça a l'air très sympa, ça a l'air très feel good. La couverture respire l'été. Je suis hyper en retard dans les livres de Valentine. J'en ai déjà 2 dans ma pile à lire que je n'ai pas lu encore. J'ai Là où la mort rôde, ça fait 1 an que je l'ai acheté, je ne l'ai toujours pas lu. J'ai Si belle Sibylle, ça fait pareil, une éternité que je l'ai acheté et je ne l'ai toujours pas casé, alors que pourtant ils me font hyper envie. Mais non, du coup, comme je revoyais Valentine, j'ai eu envie d'en reprendre un nouveau. Donc j'ai pris cette fois La mer à boire. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, je ne pouvais pas repartir du Pop-Up Store sans acheter le tome 2. En plus, l'autrice était présente, j'ai pu le faire dédicacer directement sur place. Second souffle, par Elsie Blake, donc de la saga Le Clan Hopkins. Voilà, je vous ai déjà parlé de ce livre, je vous ai déjà parlé du tome 1 dans une revue livresque. J'adore, j'ai hâte de découvrir ce tome 2, de continuer à retrouver la famille Hopkins. Que dire de plus? C'est du MM et voilà, j'ai trop hâte. Toujours chez Bookmark, je suis reparti avec Changer de bord de Candice Ulrich, un MM qui a l'air très tourné psychologie parce qu'on a un boxeur qui dit être né dans la violence. Est-ce que c'est un
un enfant qui est né d'un viol, quelque chose comme ça. Enfin, c'est ça que j'imagine, moi, quand on me dit né par la violence. Qui va rencontrer un psy, je crois. Non, 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 non. Étudiant en psychiatrie, voilà. C'est un livre qui me tente beaucoup. Le résumé m'a fait tilt. Candy Shy m'en avait parlé, donc franchement, j'ai dit pourquoi pas, je fonce. J'aime beaucoup les personnages torturés. Je pense que là, on est servi. Dernier livre que j'ai ramené du Pop-Up Store Bookmark. J'ai pris de l'avance sur la saison, je sais, on est au printemps et je me suis dit tiens, si je repartais avec une petite romance de Noël. Je suis revenu avec Chocolat chaud et pain d'épices par Solène Blondel. Voilà, ça a l'air tout mignon. C'est les petites romances de Noël de chez Bookmark qui sont très sympas, je pense. En plus, je viens de découvrir la plume de Solène Blondel avec une petite nouvelle du calendrier de l'après. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très doux, donc je pense que celui-ci sera dans la même vibe. Et enfin, dernier livre que je vous présente aujourd'hui, toujours chez Bookmark, mais cette fois c'est mon service presse du mois de février que j'ai reçu fin avril. Il y a eu un petit peu de retard, mais bon, avec la préparation du Pop-Up Store Bookmark, voilà, je les pardonne. Il s'agit de Prisonniers de guerre. Au moment où je tourne cette vidéo, je l'ai déjà lu, donc je vais essayer de ne pas trop vous en dire. C'est écrit par Lisa Henry, c'est le premier tome de la saga Dans la noirceur de l'espace. Et on est ici sur de la romance MM de science-fiction. Voilà, c'est assez épicé, j'ai trouvé. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi épicé, sachant que l'épice est au cœur de l'histoire, mais je vous en dirai plus du coup dans ma revue livresque. Voilà, il y a eu pas mal de choses. Je pense que j'ai été clair, j'ai été concis, j'ai essayé de pas trop en dire pour garder quand même du contenu pour quand je vous ferai des points lecture lors des lectures. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que je vous ai présentés aujourd'hui que vous avez lus parce que je suis toujours preneur d'avis, de retours sur certaines lectures, sauf sur le livre de Juliette Maratti, je ne veux rien savoir. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser un petit cœur. Ça fait toujours plaisir et surtout ça donne de la force pour continuer à vous faire toujours plus de vidéos. Donc voilà, merci à ceux qui seront arrivés jusqu'ici. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!